La Côte d'Ivoire a perdu plus de 70% de la superficie de son couvert forestier entre 1960 et 2015. La cause principale de cette perte est la pratique de l'agriculture extensive, avec le cacao comme spéculation majeure. En réponse, la Côte d'Ivoire et ses partenaires ont pris des engagements ambitieux afin de réduire la déforestation et la dégradation des forêts. L'initiative Cacao et Forêt est une plateforme de partenariat public-privé établie en 2017 entre les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Ghana et l'industrie du cacao et du chocolat. L'initiative Cacao et Forêt vise à promouvoir l'intensification durable de la cacaoculture et l'agroforesterie, contribuer à la préservation et à la réhabilitation des forêts et promouvoir l'inclusion sociale. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Eaux et Forêts, a créé le cadre institutionnel nécessaire pour la mise en œuvre de l'initiative Cacao et Forêt. Ce cadre institutionnel comprend également 7 groupes thématiques travaillant sur les thématiques clés de l'initiative. Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale en 2019 et des tests d'application ont été élaborés et validés. Les outils de surveillance des forêts ont été développés, notamment Starlink avec la SODEFOR et Image avec le ministère du Plan et du Développement et Vivid économique. Image a été adopté par l'ICF pour 2021 et 2022. La leçon la plus importante qui peut être tirée de l'initiative Cacao et Forêt, c'est la prise de conscience de l'ensemble des acteurs de la nécessité de produire du cacao tout en protégeant la forêt. Les données cartographiques actualisées sur les limites des parcs nationaux et réserves, ainsi que les limites administratives des forêts classées et les données numériques correspondantes ont été mises à la disposition des entreprises signataires, leur permettant d'assurer un approvisionnement responsable. La liste des enclaves dans les forêts classées a été mise à la disposition des entreprises signataires, contribuant aux évaluations des risques de déforestation. Les avantages pour les entreprises pour être signataires de l'initiative Cacao et Forêt, il y en a plusieurs. Mais je vais citer l'importance des données fournies par le gouvernement. Ces données, telles que les limites des enclaves dans les forêts classées, ça aide les entreprises à assurer leur cacao, la transparence, la traçabilité de leur cacao, et cela répond bien aux attentes des consommateurs. Grâce à un cofinancement avec la GIZ, IDH et P4F, les autorités et communautés des régions du Cavali, du Guémon, de la Nawa et de San Pedro ont été sensibilisés à l'initiative. Grâce au soutien financier du Conseil du café et cacao, une étude de faisabilité d'un système national de traçabilité a eu lieu et la sélection ultérieure d'un système est programmée pour 2021. Grâce à un financement du Conseil du café et cacao, le recensement des producteurs de cacao et de leurs vergers a été réalisé. Environ 1 million de producteurs ont été recensés et environ 3,2 millions d'hectares ont été cartographiés et géolocalisés. La leçon la plus importante de l'initiative, c'est que lutter contre la déforestation, c'est très compliqué. Il faut absolument avoir toutes les parties prenantes, des institutions du gouvernement, des agences du gouvernement, l'industrie, la société civile, ensemble pour s'adresser à ce défi. Les normes de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale ont été adoptées par les signataires de l'ICF. Avec l'assistance technique du secrétariat exécutif permanent de la RED+, les indicateurs de performance, le schéma de planification et le manuel de suivi-évaluation de l'ICF a été adopté. Un plan d'action assorti de budget pour la phase pilote et un plan d'action assorti de budget pour la seconde phase de l'initiative ont été élaborés et approuvés. La prochaine étape de l'initiative devrait être pour chaque signataire maintenant d'intégrer les engagements dans leur core business, dans leur travail quotidien. L'objectif de la Côte d'Ivoire pour les 10 prochaines années, c'est de planter 300 000 hectares d'arbres par an.
Le renforcement de la collaboration entre les parties prenantes et la mise en œuvre des engagements de l'ICF représente une opportunité majeure pour lutter contre la déforestation et assurer la production durable de cacao.